Le module de formation portant sur la notion de groupe dans la démarche de l'aisance aquatique a pour objectif de mettre à votre disposition un certain nombre de définitions et de processus qui vont vous permettre de comprendre la cohérence qui a conduit, notamment dans le cadre de l'organisation de ces séances en aisance aquatique, à privilégier l'organisation par groupe classe dans leur ensemble, plutôt que de privilégier la subdivision de groupe classe par niveau de performance technique ou encore niveau d'habileté motrice. Pour débuter, je vous propose de bien distinguer le milieu, le groupe et la socialisation pour mettre en lumière le fait que les relations entre le milieu et le groupe sont dialectiques. Le milieu, c'est l'ensemble plus ou moins durable des circonstances où se poursuivent les existences individuelles, les institutions en faisant naturellement partie. Pour ce qui concerne l'aisance aquatique, les institutions relevant des classes bleues, éducation nationale, école, les institutions lors des stages bleus sont plutôt représentées sous l'angle des collectivités territoriales par le biais de leur séjour d'accueil collectif des mineurs, ou encore des fédérations sportives et leurs déclinaisons territoriales que sont les ligues ou bien les clubs. Le groupe, c'est la réunion d'individus ayant entre eux des rapports qui assignent à chacun son rôle et sa place dans l'ensemble. La socialisation, processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société, durant lequel il intériorise les normes et les valeurs, et par lequel il construit son identité psychologique et sociale. Comme évoqué précédemment, les relations entre le groupe et le milieu sont dialectiques. Une part des buts que s'assigne le groupe est fixée par le milieu. Ainsi, la dynamique du groupe classe scolaire ne peut être conçue indépendamment des programmes et des méthodes instituées. Un groupe ne saurait être défini dans l'abstrait, ni son existence ramenée à des principes formels, ni sa structure expliquée par un schéma universel. Tous les groupes s'assignent des buts déterminés et leur composition en dépend. Il n'y a donc pas à attendre une sorte d'axiomatique pour la compréhension véritable des groupes réels. Mais cela ne signifie pas que nous puissions nous dispenser d'étudier les relations qui se déroulent en ces derniers, que nous puissions expliquer notamment les comportements sociaux de l'enfant par la seule considération de l'influence qu'exercent sur lui les cadres sociaux. Le groupe est absolument indispensable à l'enfant, non seulement pour son apprentissage social, mais pour le développement de sa personnalité et pour la conscience qu'il peut en prendre. Ainsi, l'enfant est mis par le groupe entre deux exigences opposées. Ces deux exigences sont constitutives de la construction identitaire. D'une part, l'affiliation au groupe dans son ensemble, sinon le groupe perd sa qualité de groupe, et d'autre part, il ne peut vraiment s'agréger au groupe qu'en entrant dans sa structure, c'est-à-dire en y prenant une place, un rôle déterminé, en se différenciant des autres, en les acceptant comme arbitre à la fois de ses exploits, mais aussi de ses défaillances, bref, en faisant parmi eux figure d'individus distincts, qui a son honneur à lui, et dont par la suite, l'autonomie ne doit pas être méconnue. Henri Wallon, médecin et psychologue, nous disait: c'est par la médiation des relations interpersonnelles dans le groupe que le sujet construit, dans une dialectique d'identification et d'individuation délibérée, les structures de sa personnalité et la conscience de soi, sans lesquelles il n'y a pas de socialisation de type humain et donc non plus pas d'institution, pas de milieu social. Qu'est-ce à dire dans le cadre de la construction du sujet? L'identité se construit dès le plus jeune âge dans la forme de groupement institué par les adultes, école, établissement de baignade, club associatif, et dans une relation dialectique entre l'identification, étymologiquement venant du latin médiéval idem, c'est-à-dire la recherche de ce qui est identique entre membres du groupe, et l'individuation, ce qui relève de la singularité du sujet dans le groupe, c'est-à-dire ce qui le distingue. Faire le choix de l'organisation de séance avec l'ensemble du groupe classe et non l'organisation du groupe classe en sous-groupe selon des compétences techniques ou d'habileté motrice révèle le projet éducatif de l'enseignant et de son institution, favorisant la progression collective par de la médiation individualisée et permettant à l'enfant, à tous les enfants, de s'identifier et de se distinguer dans le groupe classe. En clair, de favoriser la construction de la citoyenneté, non pas par le prisme de la performance technique ou motrice, mais par les relations interpersonnelles au sein du groupe social nommé la classe, et le tout dans un processus d'autosocioconstruction. Voilà, je vous remercie de votre attention.